Place maintenant au Focus. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage qui a fait beaucoup de bruit ici en France. Des confrères de France 2 ont suivi 2 militantes de l'association La Brigade des Mères dans une banlieue de la région parisienne. Ce document, vous allez le voir, montre que les femmes sont exclues des cafés dans certains quartiers en France et que leur présence est inexistante dans certaines rues. Regardez, et puis on en discute tout de suite après avec notre invité, Raphaël Rémy-Leleu, la porte-parole de Oser le féminisme. Regardez ces images, des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun, les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons 2 militantes de la Brigade des Mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il n'y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non, normal. Ma cousine, elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, qui dit grand frère, ça veut dire qu'on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui, j'allais pas dominent, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Et aujourd'hui, je pense que pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, il faut qu'on soit soutenu parce que notre combat il est légitime. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus jeune que je connais, mais bon. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elle préfère arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage, déplacé, de rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. Voilà. On s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On ait cette notion de convivialité, oui. Voilà, Oui. de convivialité, parce que c'est important dans une ville. Oui. Que ça se mélange, qu'il n'y ait pas un endroit où on passe voilà, comme ça. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Et puis aussi qu'ils amenez vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend. J'accepte tous les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici,
aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, un petit peu, nous, c'est de mélanger. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est... Après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle peut pas trop se mélanger. Enfin, elle peut pas du tout, même il n'y a pas de mixité, en fait. Sous le regard des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents parce qu'ils nous regardent de travers. Voyez-vous votre fille boire un café là? Certaines femmes ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ne ressens pas le besoin, comme vous disiez, madame. Vous avez parlé de bistrot. Il faut aller dans les bistrots. Moi, je ne me ressens pas le besoin d'aller dans les bistrots. Et quand elle décide de s'installer à une autre terrasse de café, les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes, elles trouvent l'idée très bien, mais elles ne nous suivent pas. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Comme à Rieux-la-Pape, des femmes s'organisent un peu partout en France et marchent à la reconquête de l'espace public. Un combat qui ne fait que commencer. Voilà pour ce reportage. Nous allons en parler maintenant avec notre invité, Raphaël Rémy Leleu. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes la porte-parole de Oser le féminisme. Que vous inspire ce reportage que des femmes soient indésirables, effacées, on l'entend même dans ce reportage, de certains cafés, de certaines rues, de la banlieue parisienne en l'occurrence? D'abord, je tiens à saluer le courage des femmes qui cherchent à se réapproprier l'espace public. C'est une conquête et on le sait bien pour la mener également au quotidien. Et ensuite, ce reportage, il a peut-être, et même certainement, ce biais de ne présenter qu'un seul type d'endroit dont les femmes sont exclues. Alors j'allais vous le demander justement, est-ce que les femmes ne sont exclues que de ces cafés ou de ces rues dans les banlieues parisiennes en France? Non, et ce reportage, il est énervant, agaçant, effrayant, parce qu'on a envie que les choses changent et on ne peut pas supporter la ségrégation entre les femmes et les hommes dans n'importe quel autre espace. Mais c'est terrible parce qu'on n'a pas envie de relativiser ce qu'on nous montre là, mais si on ne montre que ça, on relativise tout le reste. Et un autre café, je vais faire un peu un trait d'esprit, mais un autre café où il y a quasiment que des hommes, c'est la buvette de l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup d'autres endroits où les femmes ne sont pas tolérées, ne sont pas désirées. Et notre but, c'est de combattre pour l'égalité dans tous les endroits possibles et imaginables. On va en reparler de ces inégalités au sein de la classe dirigeante, en France notamment. Mais avant cela, je m'interroge sur ce reportage. Est-ce que cette situation n'existe pas aussi dans des villages où il n'y a pas du tout ni de maghrébins, ni de musulmans? Et est-ce que on n'est pas là dans un danger de stigmatiser l'islam en France en montrant cela? Sûrement, mais nous, on est surtout là pour rappeler que, au-delà des instrumentalisations du féminisme, l'instrumentalisation du féminisme quand on pointe par exemple qu'une religion, en plus d'être légèrement énervant parce qu'on n'a pas besoin d'autres personnes pour nous apprendre comment mener nos combats, c'est totalement inefficace. Parce que ça crée des barrières au dialogue, ça nous crée des barrières pour aller mener le combat de l'égalité, et parce que ça relativise tout le reste. Il y a énormément d'autres endroits où ça arrive, et il y a des choses très dérangeantes dans ce reportage, quand on dit par exemple qu'en Arabie Saoudite, ok, ou que ce serait une question de culture ou de tradition. Le patriarcat, ce que nous on combat aujourd'hui, cette distinction, cette oppression des hommes sur les femmes, est universelle. Et c'est pour ça que le féminisme doit l'être également. Alors justement, la classe politique française a vivement réagi après la diffusion de ce reportage, tous bords confondus, droite, gauche, extrême droite. Est-ce que la lutte, vous le disiez tout à l'heure, ne commence pas justement, la lutte contre les inégalités, commence pas au sein de cette classe dirigeante? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est pour la parité en politique. Il suffit de regarder les 2 primaires qui sont offertes à nous. Celle de la droite avec une femme, celle de la belle alliance populaire avec une femme. Ça devrait arrêter tout le monde parce qu'il n'est pas tolérable de voir ce genre de choses tellement peu représentatives de notre société telle que nous la vivons toutes et tous. Et ça montre le problème et la déconnexion qu'on a. Et ensuite, il y a un deuxième gros problème, c'est cette utilisation du féminisme à des fins médiatiques ou stratèges de la part de certaines et de certains,
quand on entend Marine Le Pen citer Simone de Beauvoir, quand on entendait Alain Juppé dire égalité, liberté et droit des femmes, alors qu'il n'a jamais rien fait pour les droits des femmes. Il y a ces fameux slogans qui disent « ne nous libérez pas, on s'en charge ». Je crois que ces femmes qui reprennent les cafés le montrent et on va continuer de le faire partout. Qu'est-ce qui peut être fait pour lutter efficacement contre ces inégalités en hommes-femmes qui persistent encore aujourd'hui ? Déjà, ne pas créer de hiérarchie entre les inégalités. Toutes les inégalités sont une violence, toutes les inégalités renforcent un système où les femmes sont rejetées et dominées pour des hommes qui accumulent le pouvoir. À Oser le féminisme, on fait des actions très fortes, très dures. Là, on vient de sortir d'un mois de campagne qui s'appelle Stop agresseurs, pour nommer les violences masculines telles qu'elles le sont, les viols, les féminicides, les cyberviols. Mais là, à l'approche des fêtes, on fait également des diffusions de tracts devant des magasins de jouets pour parler des jouets genrés et de comment ça construit des systèmes de valeurs différents qui, typiquement, apprennent aux femmes à rester au foyer avec les jouets aspirateurs, les jouets fer à repasser. En rose pour les filles. Et jouer au fer à repasser, c'est clairement pas une aspiration. Donc, le fait de mener le combat sur tous les sujets et également partout. On est une association nationale avec des antennes locales un peu partout en France. Et le fait de ne pas être uniquement parisiano-centré, c'est aussi une grande force de pouvoir aller parler à tout et à chacun, ou même ce qu'on fait comme des interventions dans les écoles, où dès le plus jeune âge, on apprend l'égalité, parce qu'on n'est pas dans une société qui aujourd'hui nous l'apprend. Merci beaucoup Raphaël Rémy-Leleu d'avoir été avec nous pour nous parler du féminisme et de cette lutte contre les inégalités hommes-femmes en France. Je rappelle que vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme.